Bonjour, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ces temps de culte qu'on va amener à Dieu ensemble ce matin. Ce matin, je vous ai amené dans un endroit spécial, vous avez vu, on est dans une aire de jeu pour enfants. Et quand on amène ses enfants dans une aire de jeu, généralement, c'est pour un temps tout spécial. C'est pour qu'ils kiffent, qu'ils profitent, qu'ils s'amusent, qu'ils se dépensent surtout. Et c'est un temps où, en tant que parents, on a un regard, on pose un regard sur nos enfants, mais à deux niveaux quelque part. On a un regard positif déjà, hein, on sait qu'ils apprennent beaucoup par le jeu et que c'est une occasion pour eux de gagner en motricité. Et on est là pour les encourager, pour qu'ils aillent plus loin et qu'ils fassent des progrès. En même temps, on a aussi un regard vigilant parce que les enfants, ça veut vite aller très vite, très haut. Et souvent, il faut leur rappeler des règles de sécurité élémentaires pour qu'il n'y ait pas d'accident, de séquences bobo, pansements, qui gâcheraient un petit peu la fête. Et du coup, ce matin, je voulais vraiment vous rappeler que Dieu est votre Père céleste, que Dieu pose un regard bienveillant sur vous, qu'il vous invite ce matin encore à vous rappeler tout ce qu'il a fait pour vous et combien c'est un Père qui vous aime, qui pose un regard bienveillant, qui pourvoit pour chacune de vos vies et qui vous invite à placer votre confiance en lui pleinement. Dieu veut nous inviter à rester dans ses voies, à rester proche de lui. Il veut avoir un regard vigilant, il a un regard vigilant sur nos vies aussi pour nous éviter de s'éloigner de lui, de s'éloigner de sa protection, pour nous perdre dans des chemins de traverse ou dans des choix ou dans des situations qu'on regretterait plus tard. Il a vraiment ce regard bienveillant mais aussi vigilant pour nos vies et ce matin, il veut nous parler. Alors on se réjouit d'avance de ces temps qu'on va avoir ensemble et cette semaine, j'étais à la poste, j'avais des envois à faire et du coup, il y avait le guichetier, celui qui était là pour me servir, qui était tout émoustillé et il regardait derrière moi et il me disait « Mais vous l'avez reconnue cette fille-là » Et donc je me retourne et il y avait une blonde quelconque dans le sens que je ne connaissais pas. Et je la regarde bien et je lui dis « Non, je la connais pas du tout. » Et du coup il me dit « Mais c'est telle joueuse de l'Olympique Lyonnais, voyons, elle est championne d'Europe, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a joué dans tel club. » Et en 30 secondes, il m'a fait son curriculum vitae et puis son palmarès. Et donc j'ai dit « Impressionnant, mais moi elle me dit rien, je la connais pas du coup. » Et c'est vrai que quand les gens reconnaissent un artiste ou un sportif qu'ils aiment, alors ils sont tout contents, ils sont tout émoustillés pendant quelques minutes. Et ça m'a fait penser à la personne de Jésus. Parce que quand on connaît un artiste et qu'on le rencontre en vrai, c'est une joie qui est de courte durée. Mais la personne de Jésus, quand on la rencontre, mes amis, ce n'est pas des rencontres qui laissent indifférents. C'est des rencontres qui ont un impact, qui changent nos vies, qui chamboulent notre façon de vivre de fond en comble et qui changent toutes choses. Et vraiment, quand on a une rencontre avec Jésus, quand il nous invite et quand on répond à cette invitation, alors notre vie, elle est transformée pour toujours. Et il y a un verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 12, qui dit, en parlant de la personne de Jésus, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné la capacité, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et je voulais vous rappeler ça ce matin, tout simplement. Dieu, en Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, les amis. Et Dieu, il pose sur vos vies ce matin un regard aimant, un regard bienveillant. Il est pour vous, il n'est pas contre vous, Dieu, ce matin. Il a un regard bienveillant et en même temps, il a un regard vigilant. Et il va nous parler pour qu'on reste dans ses voies et qu'on puisse relever les défis, les challenges qu'il a pour nous. Donc ce matin, on va souhaiter la bienvenue aussi à Pascal Bonaz qui va nous amener la parole ce matin. On est heureux de l'avoir. Moi, j'ai été heureux de l'accueillir. On a eu la joie de l'avoir chaque année dans les écoles de disciples. Et vraiment, on a vraiment vu des dizaines de jeunes être au bénéfice de son ministère. Et on a vraiment vu Dieu agir au travers de lui pour transformer la vie de plein de jeunes. Et je veux vraiment l'honorer ce matin, lui et sa femme Fabienne, parce que c'est des gens qui ont donné de leur vie pour la mission
en Afrique, pour l'implantation d'églises en France, qui continue avec ce feu, cette passion. Et il y a vraiment une humilité qui est là. Et c'est vraiment des dons et des talents qui viennent du Saint-Esprit et qu'on veut vraiment saluer, qu'on veut vraiment honorer. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Pascal. Et voilà, je vous souhaite un super bon culte. Et je vous invite, on va lever les yeux vers notre Père Céleste qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a vraiment le regard sur nous. Et on veut vraiment s'approcher de lui avec un cœur joyeux et louer Jésus pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et pour cette porte qui nous a ouvert, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu qu'il a donné à chacune et chacun des êtres humains qui veulent vraiment remettre leur vie entre ses mains. Alors, merci d'avance pour ces temps qu'on va vivre ensemble et voilà, je vous souhaite un super bon culte. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur des chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu.
chers frères et sœurs de l'Église de Réveil de Mézieux. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce culte du dimanche 29 novembre 2020. Nous aurions dû être ensemble, dans la même salle, bien sûr, rassemblés pour ce temps d'adoration, ce temps de partage aussi de la parole de Dieu. Les circonstances actuelles font que nous sommes chacun chez nous, encore confinés devant nos appareils, devant nos smartphones. Mais rien n'empêche que nous soyons en communion et puis que nous puissions partager ce moment. En quelques mots, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Pascal Bonaz, je suis marié avec Fabienne, qui est infirmière scolaire. Donc nous habitons à Villeurbanne, dans un établissement qui est un internat, et où travaille ma femme. Donc nous avons eu 6 enfants. 3 d'entre eux sont mariés. Nous avons 9 petits-enfants qui sont donc répartis un petit peu dans la région. Puis certains de nos enfants sont plus loin, à l'étranger. Et notre conversion remonte à 40 ans, notre mariage à 37 ans maintenant. Et ce qui a fait notre particularité, donc on s'était converti avec ma femme à Grenoble, alors que nous étions étudiants encore et célibataires. Et puis nous avons reçu le même appel missionnaire. Donc nous sommes partis en Afrique, nous avons fait 18 ans en Afrique, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, et puis nous avons terminé au Tchad les 6 dernières années. Et ça fait aujourd'hui 16 ans que nous avons regagné la France, la métropole, pour une autre phase de notre ministère. Nous avons passé plus de 12 ans à Grenoble pour travailler dans une coordination d'églises, de plusieurs églises sur la région grenobloise. Et puis, depuis 1 an et demi, nous sommes donc venus dans la région lyonnaise. Parce que dans cette nouvelle séquence de notre vie, eh bien, nous avons à cœur vraiment d'abord la transmission, la formation, l'encouragement à des nouveaux ministères en France, mais aussi à l'étranger et en mission. Et puis, nous avons à cœur l'implantation d'églises. Nous avons rejoint une jeune implantation d'église au Vieux-Lyon. Et notre rôle ici, c'est réellement, en venant ici, c'est d'encourager, de stimuler de l'implantation d'églises en région lyonnaise, mais bien au-delà aussi, de stimuler des équipes, d'encourager des implanteurs à se lever, à se former. Voilà en quelques mots. Et nous connaissons l'église de Mézieux depuis déjà de nombreuses années. Votre pasteur m'avait demandé au début de cette année scolaire donc plusieurs messages sur le réveil spirituel. Donc, nous allons ouvrir cette séquence ce matin. Et je voudrais vous donner quelques généralités donc, sur ce qu'on appelle le réveil spirituel. Parce que je sais que selon notre histoire personnelle, selon nos expériences aussi, on n'a pas tous la même notion. Et puis peut-être pour certains, selon le parcours spirituel que nous avons eu, on a peut-être eu, dans un moment de notre marche avec le Seigneur ou dans des années antérieures, de grands espoirs de réveil pour le pays. Je me souviens que dans les années 90, 2000, nous étions en Afrique, nous étions au cœur du réveil, puisque le Centrafrique était, en particulier notre passage au Centrafrique se situait en pleine période de renouveau spirituel. Mais on en parlait aussi en France, en Europe, et puis certains ont dit « mais ça tarde ». D'autres ont déchanté, d'autres se sont découragés. Bref, on a peut-être des attentes très différentes ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse aussi mettre en parallèle cette attente du réveil ou cette soif de renouveau spirituel. Je vais employer et définir plusieurs mots, parce que ça correspond aussi à une période particulière que nous connaissons tous en ce moment, depuis maintenant 8 mois, cette traversée de crise sanitaire liée au Covid-19. J'aimerais dire que dans le temps où nous sommes, peut-être pour introduire, je pense qu'il y a vraiment diverses manières de traverser cette époque, cette période si inattendue dans laquelle nous sommes. Et je dirais qu'il y a des personnes, je parle vraiment d'une manière générale, mais je voudrais me spécifier aussi sur le monde chrétien. Il y a des personnes qui seulement survivent, qui attendent le retour du monde d'avant, espérant que ce que nous avions il y a 8 mois ou 12 mois en arrière revienne avec nos routines, nos points de repère, nos habitudes, et puis parfois alimentés aussi par une certaine peur, diffusée tout autour de nous. Alors certains survivent donc espérant revenir à l'état d'avant et surtout à nos vieux cultes, à nos bonnes façons de pratiquer notre foi, qui nous avait donné, il faut dire, des points de repère et de la stabilité. D'autres s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils font des retouches, mais eux aussi sont plutôt tournés vers le passé, attendant le retour à une ancienne normalité qui nous a échappé depuis maintenant plusieurs mois. Et puis, je dirais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent cette période tellement étrange,
tellement inédite pour nous. Ils utilisent ce temps pour se remettre en question. Bien sûr, pour eux, il y a un désir, une soif de Dieu. Beaucoup, dans les églises, dans les réseaux sociaux aussi, chrétiens ont parlé de remise en question, d'humilité, de repentance. Tout ça pour arriver à une réforme. Ces personnes-là, elles ont besoin de trouver du sens à ce qui se passe. Elles ne sont pas simplement en train de maudire les circonstances ou de rouspéter parce que les choses sont plus comme avant, mais ils veulent trouver du sens. Et puis je dirais qu'il y a une dernière catégorie qui est peut-être plus étroite, plus rare, c'est ceux qui innovent. C'est ceux qui voient le temps actuel comme un temps d'opportunité. Un temps où l'esprit pionnier, l'esprit créatif peut vraiment se mettre en route et qui veulent profiter, utiliser même les circonstances défavorables pour faire avancer le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire d'emblée que le réveil va venir au travers de gens qui trouvent du sens, des gens novateurs, des gens qui ne se laissent pas dominer par les circonstances aussi douloureuses soient-elles, parce qu'il ne faut pas nier, des personnes sont atteintes par la maladie. Nous avons connu des deuils, nous avons connu des souffrances. D'autres ont été bloqués dans leur maison pendant 8 semaines lors du premier confinement, avec plus de travail, parfois des enfants à la maison. Il fallait être professeur, il fallait être animateur et en même temps télétravailler. Bref, des journées bien chargées. Tout ça nous a beaucoup remis en cause. Et je pense que c'est un temps favorable pour parler d'une période de renouveau. Je crois que la période actuelle, qui est vue par certains comme un désert, comme un temps un peu où on revient sur soi-même, va être profitable pour notre pays et pour l'Église et pour les assemblées locales de notre pays. Alors permettez-moi de parler en quelques mots, qu'est-ce que nous mettons derrière le mot réveil? Et d'abord, j'aimerais enlever peut-être quelques idées reçues. Un temps de réveil ou un temps de renouveau, vous me verrez utiliser les deux mots un petit peu comme des synonymes, de réveil, donc ça veut dire qu'on a été éveillé, qu'on s'est endormi et qu'on a besoin à nouveau d'être réveillé, ou de renouveau, de renouvellement. Donc ce temps-là, c'est plus qu'un rafraîchissement passager. Je dirais que c'est beaucoup plus qu'une visitation. On a parfois dit, ouais, notre église a été visitée pendant tout un temps. Vous savez comme moi que si on accueille chez nous un visiteur, c'est pas un résident. Un visiteur, il vient, on est content de le voir, on peut passer des bons moments avec lui, mais on sait qu'à un moment, il va repartir. Or, le Saint-Esprit dans l'Église n'est pas un visiteur, il veut être un résident. Et donc, le réveil est beaucoup plus que simplement un temps de visitation, qu'il soit émotionnel, qu'il soit spirituel. J'aimerais dire qu'un réveil n'est pas non plus un temps où, pour faire des expériences mystiques particulières. Tout ça, c'est parfois des notions qui se sont introduites ou auxquelles on a cru, parce qu'elles ont fait partie de certains mouvements de réveil à certains moments, et parfois même elles les ont compromis. Donc on doit être bien au clair là-dessus. J'aimerais citer 2 textes de la parole de Dieu et surtout du Nouveau Testament. Je voudrais me concentrer dans cette première session sur ces 2 textes qui sont donc dans le Nouveau Testament. Le premier dans Acte 3, à partir du verset 19. Acte des Apôtres 3, au verset 19. C'est Pierre qui parle à Jérusalem. Il dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » L'apôtre Pierre parle ici de temps de rafraîchissement. Rappelez-vous, il parle à la foule du peuple juif, très majoritaire à Jérusalem à cette époque-là. On n'est plus à la Pentecôte, on est dans les temps qui suivent la Pentecôte, donc c'est presque à 100% une population juive qui l'écoute. Et donc il est question de temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. On peut dire qu'un temps de réveil ressemble vraiment à cette rosée fraîche qui vient sur un peuple assoiffé ou sur une terre desséchée. Pierre parle aussi du temps de rétablissement de toutes choses, et ça, il parle du temps de la fin. Ce temps de rétablissement fait allusion au retour du Seigneur, annoncé par les prophètes, comme le dit Pierre lui-même, et il dit que Jésus doit être reçu au ciel jusqu'au temps de ce rétablissement, donc c'est le temps final quand il reviendra pour établir son royaume sur la terre. Et donc, mais il est question ici de temps de rafraîchissement. Dans le livre des Actes, je lis un autre texte dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, où l'apôtre Paul écrit donc aux croyants de l'église de Rome. Je rappelle que c'est une église qu'il n'a pas fondée lui-même,
hein, une église qu'il n'a même pas encore vue. Il espère aller les voir à ce moment-là. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Romains 13, verset 11 et suivant. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et vous, ce qui me surprend au premier abord, c'est que cette église est jeune. Hein, peut-être elle a 10 ans maximum. Paul ne l'a pas encore vue. On ne nous dit pas comment elle a été fondée. Certainement hein, des gens convertis, peut-être depuis Jérusalem ou d'ailleurs qui ont émigré jusqu'à Rome, qui, je vous rappelle, est la capitale de l'Empire romain à cette époque-là. Cette église, et donc elle n'est pas vieille. Et pourtant, Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc je ne sais pas quelle nouvelle il avait eue sur cette église. On sait que c'est une église très doctrinale, hein, sur laquelle il va énormément appuyer la doctrine du salut. Mais il dit donc que cette église a besoin d'un réveil. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est tout proche, plus proche qu'au moment où nous avons cru. Et puis il continue, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Combien ces temps ressemble au nôtre. Et il dit, je voudrais citer les verbes qu'il cite, il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul, ici, déclare et affirme des mots très forts par rapport à ce qu'il met derrière ce mot « réveillez-vous » du sommeil. Hein. Il dit, ça commence par « dépouillons-nous des œuvres des ténèbres ». Donc, vous voyez que ça nous parle, comme Pierre, le jour des actes, dans le texte des Actes des Apôtres, ça nous parle réellement de repentance. Hein. Pierre avait commencé en disant « repentez-vous et convertissez-vous, parce que c'est cela qui amènera les temps de rafraîchissement ». Donc ça nous donne des indications sur l'état d'esprit qui préside au réveil, hein, sur cet état donc de repentance, d'humilité. Paul continue, il dit « marchons honnêtement, comme en plein jour ». Hein. Donc loin des ténèbres, ça veut dire, loin des choses douteuses. Il dit loin des excès de toutes sortes, de l'ivrognerie, de l'impureté, il parle sur le plan sexuel, il parle des relations, loin des querelles, des jalousies. Et il résume ça, je dirais, d'une manière très synthétique et très parlante en disant, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà des éléments très bibliques hein, qui nous donnent des indications sur ce qu'on attend, sur ce qu'on met derrière le mot réveil. Alors permettez-moi de vous donner, dans les recherches que j'ai faites, hein, je suis quelqu'un qui suis passionné par l'histoire du réveil. J'ai potassé, comme on dit, dans cette question-là, bon, pas tout, parce qu'on n'est jamais au bout de tout, on n'a jamais épuisé la littérature. Mais cette question m'a profondément interpellé pour me dire finalement, ces choses ont été vécues dans les temps passés. La France est une terre de réveil. J'aimerais vous dire, Lyon est une terre de réveil. Hein. L'évêque Potin, puis surtout Irénée, dès la fin du IIe siècle, ont amené un renouveau spirituel à Lyon. On sait que ce renouveau a coûté très cher aux premiers martyrs, hein, puisque pas moins de 40 personnes au moins ont donné leur vie là, dans les amphithéâtres ou dans la région lyonnaise à cause de leur foi chrétienne, déjà dans les années 176, 17, etc., jusqu'à 200. Hein, c'est l'histoire ecclésiastique qui nous parle de ces choses-là. Et donc, nous sommes une terre de réveil. Nous avons connu le réveil huguenot. Hein, donc nous avons connu la Réforme et puis ensuite à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, malheureusement un réveil qui a été étouffé par la guerre, par les guerres de religion. Nous sommes un terrain qui est favorable au réveil. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Je voudrais vous donner 3 définitions. Arthur Wallis dit « Le réveil, c'est une intervention divine dans le cours normal des choses spirituelles. C'est Dieu qui se révèle lui-même à l'homme avec une puissance impressionnante et irrésistible. » Donc, il insiste sur ce rôle de l'intervention divine. Et donc, il dit dans ces temps-là, donc l'homme passe au second plan. Les programmes humains sont abandonnés. C'est l'homme qui se retire à l'arrière-plan, car Dieu a pris la première place. Et il dit, le Seigneur travaille au moyen d'une puissance extraordinaire, d'abord avec les chrétiens, dans leur vie, et ensuite sur ceux qui ne le sont pas encore. Vous voyez, cette action, donc, soudaine, on peut dire, de Dieu, intervention puissante de Dieu, il est dit d'abord dans le monde chrétien, et puis ensuite, ça déborde sur le monde extérieur.
Edwin Orr, lui, constate ceci. Il dit « Le réveil spirituel est un mouvement du Saint-Esprit. Il suscite le renouveau de l'Église, le réveil des masses et des mouvements de personnes non instruites vers la foi. L'Église, elle est renouvelée. Elle est alors poussée à s'engager dans l'évangélisation, l'enseignement et l'action sociale. » Et j'aurai l'occasion de vous reparler de ça dans nos sessions futures. Je voudrais à chacune de mes interventions vous citer un peu plus en détail un exemple de réveil. Je vais le faire tout de suite après. D'abord, ma troisième définition, c'est Roy Hession qui a écrit, il y a à peu près une cinquantaine d'années, un livre qui est très connu qui s'appelle « Le chemin du calvaire ». Il dit « Les formes extérieures du réveil sont considérablement différentes les unes des autres, mais le contenu intérieur est toujours le même. Une nouvelle expérience de conviction de péché parmi les croyants. Une nouvelle vision de la croix, de Jésus, de la rédemption, une nouvelle volonté de la part de l'homme d'être brisé. » Notez bien cela. Il y a l'action, il y a le retour de la croix au centre, mais aussi l'homme qui cherche réellement dans son cœur, non pas à se faire mal, mais à être brisé par l'Esprit de Dieu, à se repentir, une puissance nouvelle du sang de Jésus qui lave complètement les fautes, qui rétablit et guérit tout le mal, tout ce que le mal a détruit. Et puis, derrière cela, une nouvelle participation à l'abondance et à la puissance du Saint-Esprit qui accomplit son propre travail parmi le peuple. Roy Hession termine en disant « Le réveil, c'est simplement la vie de Jésus déversée dans les cœurs. » Il ajoute un peu plus loin « C'est Dieu qui prend toute sa place dans l'Église et dans le cœur des hommes qui sont touchés par le réveil. » Sincèrement, frères et sœurs, ces définitions nous montrent quelques aspects déterminants du réveil. Et à cet effet, j'aimerais vous citer simplement un exemple. Je pense que beaucoup parmi vous, vous avez entendu parler dans les années 1904, donc ça remonte à plus d'un siècle maintenant, le réveil du Pays de Galles. Souvenons-nous, à cette époque-là, le Pays de Galles, donc cette province qui est à l'ouest des îles britanniques, donc de la Grande-Bretagne, c'est un pays de mineurs à l'époque, un pays où la vie est dure, un pays où l'alcool, les plaisirs faciles, et puis le sport, c'est un pays de rugby, étaient les distractions principales de gens qui étaient habitués à travailler 10 heures, 12 heures, y compris les enfants, dans les mines. Et puis, le réveil éclate brutalement en 1904. Pourquoi? Parce que là, il y a une poignée d'hommes qui commencent réellement à prier et à chercher Dieu. Et il est dit que le réveil commence par des rencontres de prière avec moins d'une vingtaine de personnes. Et puis là, Dieu va susciter un jeune homme qui s'appelle Evan Roberts, 26 ans. Il est en école biblique. Et il est touché à un moment parce qu'il a assisté à l'une ou l'autre de ces réunions de prière intenses où les gens cherchent Dieu. Et puis à un moment, dans son école biblique, il entend comme la pression du Saint-Esprit. Et il va voir son directeur d'école. Il lui dit, écoutez, il y a une voix à l'intérieur de moi-même qui me dit de rentrer dans mon village et d'aller parler aux jeunes de mon église. Et il demande à son directeur, mais est-ce que vous pensez que c'est la voix de Dieu ou la voix du diable ? Et avec beaucoup de sagesse, son directeur lui dit, en général, le diable ne parle pas comme ça. Donc, il lui donne une permission d'une semaine. Et Evan Roberts rentre chez lui, il va voir son pasteur, et le pasteur lui dit, écoute, la réunion du lundi soir, c'est toi qui prêches. Et ce soir-là, ils sont 17. Une poignée. Et le message est tellement touchant, je voudrais vous dire ce que Evan Roberts prêche ce soir-là. Il dit, j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Premièrement, vous devez confesser tout péché connu à Dieu, et réparer tout le mal que vous avez fait à votre prochain. Deuxièmement, vous devez rejeter toute habitude douteuse. Troisièmement, vous devez obéir promptement à l'Esprit. Et finalement, vous devez confesser publiquement votre foi en Christ. La réunion dure presque 2 heures, plus de 2 heures. Les gens sont touchés. Finalement, cette réunion unique va être répétée tous les soirs de la semaine. Et puis, le réveil va commencer. Une deuxième semaine, l'église se remplit. Aucune pub, rien dans les journaux, rien à ce moment-là encore. C'est plus tard que les journaux et que la presse vont s'intéresser à ce qui se passe. Mais pour vous dire, les réunions vont se prolonger dans la nuit. Quelques temps plus tard, un journaliste va venir voir ce qui se passe. Il va dire, mais la réunion est étrange, ça dure jusqu'à 4 heures du matin. Et même à ce moment-là, les gens ne semblent même pas vouloir rentrer chez eux. Ce n'est pas un rassemblement ordinaire. Quand on y a participé, quand on n'y a pas participé, c'est indescriptible. Quand on y participe, c'est ineffable. Chers amis, en 6 mois,
100 000 personnes vont être baptisées. Et ce qui est extraordinaire dans ce réveil a été très court. Très court dans le temps. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il n'ait pas pu continuer. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ces 100 000 baptisés qui ont été recensés à ce moment-là, il est dit que 5 ans plus tard, les gens sont venus faire des études pour savoir s'ils étaient encore là. Et 75 000 d'entre eux étaient encore dans les églises. Ce qui est assez extraordinaire quand il y a un mouvement de foule comme ça. En général, quand on revient plusieurs années après, il y a beaucoup de dispersion. Et là, 75%, 5 ans après, étaient toujours fidèles dans les églises. Et pour Evan Roberts, donc, lui, ce qu'il va dire, c'est que l'essence du réveil, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'expérience dans le Saint-Esprit. Le pays va être enflammé. L'un des historiens de ce réveil, c'est Oswald Smith, qui a écrit plusieurs livres plus tard. Il dit, mais en 1904, tout le pays de Galles est enflammé. Et il dit, il n'y avait pas de grande prédication. C'était surtout la prière, les chants, les témoignages et puis les prières qui constituaient les caractéristiques principales. Il dit il n'y avait pas de livre de cantiques, les gens avaient chanté ce qu'ils avaient appris depuis leur enfance de mémoire, et puis aucune collecte, aucune annonce, des prédications très très courtes, mais la puissance du Saint-Esprit en action. Pour l'anecdote, il nous est dit que très très vite, il y a eu un impact social extrêmement fort sur la région. Les juges n'ont plus de cas à traiter, il n'y a plus de vol, plus de cambriolage, plus de meurtre, plus de détournement de fonds. Et à un moment, quelqu'un est allé voir un commissariat de police en disant « Mais comment est-ce que vous occupez les journées ?» Et le sergent explique, il dit « Avant le réveil, on avait 2 tâches principales, c'était prévenir les crimes et contrôler les foules, par exemple au match de football et de rugby. » Et puis il dit, depuis le réveil, on n'a plus de travail. Et comme nous avons parmi nous des 17 policiers qui chantent bien, eh bien nous avons formé 3 quatuors. Et quand une église souhaite qu'un quatuor chante, elle appelle simplement le commissariat de police et on leur envoie une équipe de policiers pour chanter. Alors ça nous fait sourire, mais voilà ce que produit un réveil. Non seulement d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Il est dit que dans les mines, les chevaux qui étaient habitués au juron, au langage pas très châtié des mineurs auparavant, il y avait tellement de mineurs convertis qui ne juraient plus, qui ne blasphémaient plus, les chevaux n'avançaient plus et ils ne comprenaient plus les ordres qu'on leur donnait. Voilà, c'est anecdotique, mais voilà un exemple comment un peuple, comment toute une région donc, a été touchée par le réveil. Alors j'aimerais, dans cette deuxième partie, dire, mais quelles sont les conditions du réveil? Est-ce qu'on peut voir quelques-unes, des caractères communs au réveil? Vous avez beaucoup, si vous voulez étudier ça, vous avez 7 réveils dans l'Ancien Testament, en particulier dans les livres des rois et des chroniques, mais on le voit déjà avec Jacob, avec sa famille, dans Genèse 35, un réveil familial, et puis plus tard, des réveils successifs dans le peuple d'Israël et dans les 2 royaumes, aussi bien, surtout dans le royaume de Juda, dans le royaume du Sud, après la séparation. Premièrement, dégageons donc quelques caractéristiques des réveils. Premièrement, ils se produisent dans les périodes de ténèbres morales et de dépression au niveau national. Moi, quand j'entends ça, je me dis la France est mûre. Notre société est mûre. Regardez comment la dépression, comment l'absence de Dieu a produit une absence d'idéal, une absence de motivation. Et puis, depuis plusieurs années, on a encaissé des crises successives, financières, des crises économiques, du chômage, et puis maintenant arrive la crise sanitaire, la peur du terrorisme. Regardez tous ces phénomènes qui font que notre société s'enfonce dans les ténèbres morales et spirituelles, et combien la dépression, la peur maintenant, carrément, comment cet esprit abattu, comme le dit la Bible, est venu, combien de gens sont dans un état actuel à la fois de déprime personnelle, mais aussi de recherche spirituelle. Et ce sont des temps favorables au réveil, parce que c'est le moment où l'Église a quelque chose à dire. C'est le moment où l'Évangile est là comme une puissance qui va transformer les personnes, qui va transformer les situations désespérées, qui va libérer les captifs, guérir les malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je le crois profondément. Alors, ça c'est la première chose, c'est l'environnement qui est là. Et puis, il y a des conditions dans l'Église. Quand il y a du sommeil spirituel, comme nous l'avons lu dans le message de Paul aux Romains, la perte du premier amour, quand il y a un retour aux traditions, parfois du mélange avec des pratiques anciennes ou des pratiques même carrément idolâtres ou païennes.
quand les œuvres de la chair prennent le dessus. Hein, regardez comment Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, mais vous êtes encore des bébés en Christ, des gens charnels, parce qu'il y avait parmi eux de la division. Il y avait des querelles, des clans, etc. Quand l'amour du monde s'est introduit avec le compromis, ou alors quand il y a le fatalisme, une certaine résignation qui nous mène souvent à une vie chrétienne de routine, une vie du dimanche, permettez-moi l'expression, alors qu'on a une destinée à accomplir en Christ. Et puis, quand les structures, quand l'activité devient en quelque sorte routinière et qu'elle prend la place de la vie de l'esprit dans l'Église. Et donc, tous ces signes-là, je vais très vite, mais nous montrent, on trouve ces signes-là dans les 7 églises des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse auxquels l'apôtre Jean s'adresse, de la part du Seigneur, de la part de Jésus. Et on voit comment l'Église peut être elle-même en danger, ensommeillée, ou tombant dans le sommeil, ayant besoin, comme le dit Paul, de se réveiller enfin, parce que le jour approche. Alors, comment naissent les réveils? Est-ce qu'on a quelques indications dans la parole de Dieu? Je vous en donner quelques-unes. Premièrement, l'élément fondamental, et nous l'avons vu dans le pays de Galles, c'est la prière. Et souvent, c'est la prière d'une poignée de gens. Ou c'est la prière même, ça a été parfois dans le cas de la prière d'un ou deux hommes de Dieu qui ont vraiment cherché, ou des femmes de Dieu qui ont cherché pendant parfois des années, des dizaines d'années, qui ont supplié Dieu, qui ont invoqué Dieu pour leur nation ou pour leur ville, suppliant Dieu d'intervenir face au péché, face à la déchéance morale, face à l'amour du monde, etc. Donc, à la naissance du réveil, il y a la prière. C'est la puissance énergisante qui est cachée derrière le réveil. Elle va jouer un rôle essentiel, une prière d'intercession, une prière d'enfantement, de supplication qui va toucher le cœur de Dieu. Et puis, chaque réveil est fait d'humiliation. Ça va en lien avec la prière. Rappelons-nous ce verset de Chroniques 7, où le Seigneur dit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Permettez-moi de dire, notez bien ces 4 verbes. Si mon peuple s'humilie. Dans la pensée juive, ça voulait dire jeûner et vraiment s'humilier devant Dieu, comme on le voit prendre le sac et la cendre dans l'Ancien Testament. Ensuite, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Vous avez remarqué qu'on peut s'humilier, prier et chercher la face de Dieu sans encore avoir fait le pas de la repentance, c'est-à-dire de faire demi-tour, de changer nos voies. C'est pour ça que Dieu est si précis et qu'il ajoute le 4e verbe, s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Alors Dieu fait 3 promesses, je pardonnerai son péché, je reviendrai vers lui, je guérirai son pays. Et je lui pardonnerai ses fautes, ses iniquités. Tellement ces 3 promesses sont le résultat d'une repentance profonde. Et on voit ça dans les réveils. Chaque réveil est un retour à la parole de Dieu. Un réajustement de la vie personnelle des personnes et de la vie aussi communautaire, un réajustement avec la volonté de Dieu. Donc le réveil ramène à la parole de Dieu. Vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament le réveil qui a eu lieu au temps du roi Josaphat. C'est un réveil qui vient par la parole et qui ramène le peuple à la parole, au point où Josaphat a envoyé des Lévites et des gens enseigner dans tous les coins du royaume de Juda, tellement les gens étaient éloignés. Le réveil, donc, est fondé sur la parole, et tout réveil ramène à l'adoration de Dieu. Il ramène l'homme à sa place devant son Créateur. Et dans une nouvelle adoration. C'est pour ça que des temps de réveil sont sortis souvent des nouveaux chants, des nouveaux hymnes, des nouvelles mélodies. D'ailleurs, dans nos cantiques, souvent, nous avons parfois des cantiques, des hymnes absolument extraordinaires du XVIIIe, du XVIIe siècle, qui ont été composés pendant les temps de réveil, souvent en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a à la fois un retour à la parole de Dieu, un retour à l'adoration de Dieu, sur le caractère majestueux de Dieu, sur sa grandeur. Et donc, en même temps qu'il y a cette majesté de Dieu, il y a l'humiliation profonde, le jeûne et la prière collective, comme Joël l'appelle dans son message prophétique. Et puis, il y a un déversement du Saint-Esprit, parce que l'acteur majeur du renouveau, du réveil, c'est le Saint-Esprit. En réponse à la prière, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui agit actuellement sur la terre,
qui a été répandu à la Pentecôte, c'est lui qui vient et qui va agir dans le cœur des croyants. C'est lui qui va donner un nouveau zèle pour le témoignage. On le voit au Pays de Galles, on le verra dans d'autres réveils que nous verrons des fois ultérieurs. Hein. Et notez bien ceci, c'est que le réveil, donc d'abord, va amener l'Église, va amener les croyants dans une profonde attitude d'humilité, de dépendance de Dieu, de confession des péchés, de réparation même des relations qui ont été brisées. Et puis à un moment, eh bien, ce peuple se relève parce que la puissance du pardon fait son œuvre. Parce que l'action de Jésus, de son sang précieux, fait son œuvre dans les cœurs, même dans la communauté, amenant des réconciliations. On verra ça. Hein, c'était une des bases du réveil morave dont je parlerai la prochaine fois. Et nous voyons qu'il s'ensuit donc une grande période d'évangélisation locale, mais parfois qui va beaucoup plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à un élan missionnaire. Hein, on a vu ça dans le passé. Et ce qui est encore intéressant de noter sur les caractéristiques des réveils, c'est que chaque réveil profond, spirituel, entraîne une période de réforme sociale autour. D'abord dans le style de vie de l'Église, comme on le voit à Jérusalem, quand le Saint-Esprit est descendu, comme on le voit à Antioche, où les croyants ont été appelés pour la première fois chrétiens par le monde extérieur. Hein, ce n'est pas eux qui se sont promus, c'est le monde qui les a appelés ainsi. Mais on voit que le réveil se déverse, donc il y a des conversions, bien sûr, en masse, et les transformations des personnes amènent des transformations dans la ville, dans la société, dans les structures même d'une ville ou d'une nation, selon l'importance. Hein. C'est comme ça que la Croix-Rouge, par exemple, est née de Henri Dunant, qui est issu du réveil de Genève, hein, au début du 19e siècle. C'est comme ça que, à une période similaire, Wilberforce, en Angleterre, a été le chrétien baptiste qui s'est battu pendant plus de 30 ans au Parlement pour faire abolir l'esclavage. C'était un chrétien, donc, issu du réveil de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe pour œuvrer dans ces choses-là. Bref, les exemples sont multiples. Frères et sœurs, je crois que l'Église de France, qui traverse un temps difficile, et comme toutes je pense que vous avez remarqué que ce sont les pays occidentaux qui ont subi de plein fouet depuis maintenant 9-10 mois la crise Covid-19. Bien sûr, d'autres pays ont été touchés, même des pays pauvres se sont encore appauvris, mais on remarque bien que l'Occident, les États-Unis, ont été particulièrement frappés. Je crois que Dieu veut nous parler. Dieu est maître au-dessus des circonstances. J'aimerais dire ce matin que nous ne devons pas craindre. Mais ce temps doit nous amener à genoux. Ce temps doit nous amener à chercher Dieu avec intensité. D'ailleurs, au cours du deuxième confinement, j'ai remarqué, là, depuis donc 1 mois maintenant, j'ai remarqué que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises avec lesquelles, certains avec lesquels je suis en contact, hein, puis parce qu'on peut entendre, il y a une recherche de Dieu encore plus profonde que lors du premier confinement. On a été moins pris de court sur les choses techniques, hein, sur la façon de gérer les choses, mais beaucoup plus maintenant, Dieu est en train de sonder nos cœurs. Et je crois que le réveil n'est pas loin. Je crois que Dieu a des temps de renouveau pour nous, mais c'est nous, Église, c'est nous à titre personnel, c'est nous dans nos familles qui devons nous tourner vers lui dans ce temps pour chercher davantage encore sa présence, son influence dans nos vies. Je prie ce matin qu'au nom de Jésus, la grâce de Dieu soit sur vous. Je bénis tous ceux qui sont derrière l'écran, qui m'écoutent ce matin, que cette parole, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, hein, que nous puissions réellement nous réveiller du sommeil, si le sommeil est entré dans nos cœurs et dans nos maisons. Que, comme le dit Pierre à la foule de Jérusalem, que nous puissions nous repentir afin que des temps de rafraîchissement viennent dans nos vies, viennent dans nos cœurs, viennent dans nos maisons, viennent dans nos assemblées. Et Seigneur, ces temps ne sont pas loin parce que toi, tu n'as pas changé. Et je te remercie encore que ta parole puisse vraiment produire son effet, sa puissance dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que je te prie et je bénis mes frères et sœurs de cette assemblée, de mes yeux, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Bonjour à tous frères et sœurs, nous sommes heureux avec Valérie de vous retrouver pour ce moment de Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, c'est un moment où nous nous souvenons non seulement que la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne, mais aussi surtout le pardon de nos fautes. Et
peut-être qu'on a moins l'habitude de se dire que non seulement Jésus, à travers ce repas, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, il nous déclare juste par notre foi, il nous fait grâce, mais peut-être que ce qu'on peut rajouter dans ce temps où nous nous voyons qu'à distance, c'est vous dire que nous formons ce corps uni en lui et nous formons une famille. Et il est important de se dire que ce n'est pas nous qui nous sommes choisis les uns les autres, mais que nous avons le même Père, c'est lui qui nous a choisis et nous a fait la grâce d'être frères et sœurs en Christ. Alors nous allons, sans tarder, je vais demander à Valérie de prier pour le repas du Seigneur. Et peut-être que vous pouvez vous aussi prier pour chez vous pour ce repas. Eh bien, merci. Et nous allons prier ensemble. Oui, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour ces instants privilégiés que nous partageons. Merci, Seigneur, de bénir ce pain qui représente ton corps et ce vin qui représente ton sang versé à la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce que ton amour a été si grand, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. Et nous voulons avoir un cœur rempli de reconnaissance ce matin et te dire, Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ton amour. Je te demande de bénir chaque personne qui se trouve dans sa maison cet instant et qui va prendre aussi ce repas de Sainte Seine ensemble. Et Seigneur, tu bénis chacun et vraiment tu fais du bien à chacun. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, et nous te disons combien nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre ce pain, symbole de son corps qui a été brisé pour nous. Et nous nous souvenons de cette grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ. Merci Valérie. Voilà, chacun à la maison, vous pouvez prendre le pain et vous souvenir de la grâce de Dieu pour chacun de vous. Amen. Amen. Merci pour le sang versé qui nous purifie de tout péché. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner tout péché et le libérer de toute emprise du péché en lui. Il nous libère de l'esclavage. Merci Valérie. Voilà, nous allons terminer ce temps du repas du Seigneur par un chant que nous allons prendre ensemble pour terminer ce repas du Seigneur. Il m'a rendu digne, il m'a rendu digne, il m'a rendu digne de paraître devant lui. Il m'a rendu digne, il m'a rendu digne, il m'a rendu digne de paraître devant lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré de tous mes péchés passés. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré de tous mes péchés passés. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la gloire pour toute l'éternité. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui soit la gloire pour toute l'éternité. Amen. Amen. À bientôt, frères et sœurs. On vous aime. À bientôt. Au revoir.
Bonjour mes frères et sœurs. Alors c'est une joie pour moi ce matin de vous partager mon témoignage. Alors ce que j'ai vécu, c'est une guérison pas physique mais spirituelle. En fait ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en ce moment pour moi dans ma vie tout va plutôt pas mal. Je veux dire physiquement je vais bien, professionnellement je vais bien et dans ma famille ça va. Et malgré ça, je voulais vivre une expérience surnaturelle avec Dieu, connaître Dieu encore plus. Et pendant un temps de jeûne et de prière, je me suis approfondie dans la parole, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit Seigneur, tu es venu, tu as visité des personnes, tu l'as fait pour les autres, tu peux le faire pour moi dans ma vie, tu peux venir, tu peux me parler, parle-moi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais viens à moi. Et pendant une nuit, je dormais comme ça et j'ai fait un rêve, j'étais sur une montagne et sur cette montagne j'ai vu que j'allais tomber et j'allais m'écraser. Et en fait, la première phase, en tombant, c'était la peur. J'avais peur. J'avais peur que j'allais m'écraser, donc j'avais peur. Et la deuxième phase, je me suis dit, de toute façon, moi j'ai un Dieu, il va me sauver. Et en disant ça, j'ai vu la main de Dieu venir me prendre comme ça. Et il me dit, que veux-tu que je fasse? Et à l'instant même, j'ai dit, Seigneur, purifie mon cœur. Moi-même, je ne savais même pas que mon cœur, il avait besoin d'être purifié. Et Seigneur, à l'instant même, il est venu, il m'a visité. Dans mon corps, j'ai senti une chaleur que j'avais jamais ressentie auparavant. J'ai senti des frissons que, en fait, on sait que c'est Dieu qui vient et qui nous visite. Et en me réveillant, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, merci parce que je n'ai pas vu à la chute, je n'ai pas vu la fin, mais tu es venu me sauver. J'ai vu que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu, tu es le Dieu de la délivrance. Tu m'as sauvé moi. Et pour cela, je remercie Dieu. Je remercie Dieu, il y a un proverbe qui est venu dans mon cœur. En fait, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, verset 23. Priez sans cesse. Quand tout va bien, priez. Quand tout va mal, priez. Dieu, il est le Dieu vivant. Il est juste, il est véritable et il est là pour nous sauver. Il est là pour nous sauver. Il est là pour te sauver. Maintenant, crois-le de tout ton cœur. Dieu est venu sur terre pour nous sauver. Soyez bénis. Amen. Bonjour, je m'appelle Timothée Munoz, je me présente à vous et c'est pour vous délivrer un petit témoignage de ma part. Donc du coup, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours eu connaissance du Seigneur, de ses voix, de la Bible, des histoires de la Bible. Car en faisant l'école du dimanche, tout ça, les enseignements des moniteurs que j'ai toujours eu le minimum de connaissances quand même. Mais comment dire, je vivais pas ma foi. Le Seigneur pour moi c'était le dimanche quoi. Il y avait pas, le Seigneur était absent. Enfin, je mettais le Seigneur à l'extérieur de ma vie. Mais il n'y a que le dimanche où le Seigneur était dans ma vie et que je me penchais sur sa parole. Et ce qui a amené que pendant plusieurs années, je me suis éloigné de lui. Je me suis éloigné, mais il a su me ramener. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, du coup, à l'époque de l'école du dimanche, tout ça. Et c'était l'histoire de Jonas. Que du coup, j'ai relu récemment. Et j'ai pu remarquer de nombreux points communs suite à cette relecture, parce que je connaissais l'histoire, et pour moi, c'était cool, parce que le Seigneur avait envoyé un poisson et tout. Enfin voilà, c'était la dimension un peu fantastique qui me plaisait quand j'étais petit. Mais maintenant que j'ai relu ce livre, je me suis reconnu dans la personne de Jonas, qui voulait fuir loin de ce que Dieu voulait. Donc bien sûr, Jonas était un homme de Dieu, qui était dans le Christ, mais qui a refusé de lui obéir. Moi, je n'étais pas dans ce cas-là, bien évidemment, parce que j'étais éloigné de Dieu, déjà de base. Mais comme pour Jonas, il a su trouver un moyen pour me ramener à lui. Et du coup, ça a été suite à des combats, donc aux 3 jours et aux 3 nuits à l'intérieur du grand poisson, et à grands coups de prière et d'adoration. Et j'ai remarqué, du coup, en lisant la prière que Jonas faisait à l'intérieur du poisson, qu'il y a des choses très similaires avec les prières que j'ai pu faire.
Je ne vais pas lire toute la prière, bien sûr, parce que la prière de Jonas n'est pas la mienne. Mais il y a un passage qui fait penser à ces prières. Et du coup, je vais vous lire le verset 8 du chapitre 2 du livre de Jonas. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à... Et du coup, ces prières, je les faisais quand je me suis vraiment rendu compte que c'était le Seigneur qui était vraiment mon seul et unique sauveur. Qu'il était le seul à avoir la force et la puissance pour me tirer de là où j'étais. Et du coup, il est dit, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Et j'ai choisi de sacrifier la mauvaise vie que j'avais pour accéder à la vie avec Dieu, qui me comble bien plus maintenant, depuis que j'ai reçu son Saint-Esprit. Et voilà, c'était le petit témoignage que je voulais vous rendre aujourd'hui. Que Dieu a toujours un chemin pour nous. Bonjour, je suis Rachel, la fondatrice de Créajoie, la box créative chrétienne pour les enfants de 3 à 10 ans. J'ai eu l'idée de Créajoie, car il existe beaucoup de box pour les enfants, mais à ma connaissance, il n'y en avait aucune sur le thème de la Bible. Mon mari et moi, étant chrétiens, il est important pour nous de faire découvrir la Bible à nos enfants d'une manière simple et amusante. De parler de notre foi, des enseignements de la Bible, de façon accessible et qui soit aussi un moyen de resserrer les liens familiaux. Étant responsable du groupe des 6-10 ans à l'église de Mézieux, en Rhône-Alpes, j'ai utilisé mon expérience pour créer des nouveaux jeux et des activités. Mes filles ont tout de suite été réceptives et m'ont demandé régulièrement de nouvelles activités. Chaque mois, votre enfant reçoit tout le matériel nécessaire pour réaliser des activités autour d'un thème biblique inédit. Il y aura le Mac des enfants bénis avec les explications du thème, des coloriages, des labyrinthes, des petits jeux et plein d'autres surprises. Créajoie, c'est aussi des défis à réaliser en famille pour que vous aussi, vous puissiez resserrer les liens familiaux et passer du temps en famille en vous amusant. N'hésitez pas à découvrir nos box sur le site internet et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt! Voilà les amis, notre temps de culte va toucher à sa fin et comme vous pouvez le constater derrière moi, le paysage a légèrement changé. C'est parce que je voulais vous rappeler que dans moins d'un mois maintenant, ça va être la fête de Noël. Et pendant les fêtes de Noël, tout le monde pense aux cadeaux qu'ils vont offrir, tout le monde pense aux menus qu'ils vont avoir pour les fêtes de Noël, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an, toujours des menus très légers, très light, très diététiques, bien sûr. Et on pense à toutes ces choses bien à l'avance. Et moi, je voulais vous rappeler que c'est vraiment l'époque des cadeaux Noël. C'est l'époque où on fait des cadeaux, que ce soit en famille ou entre amis. Et vos familles, vos amis, ils vous connaissent. Ils savent que vous êtes chrétiens, ils savent que vous les aimez, que vous voulez le meilleur pour eux aussi. Et c'est vraiment l'époque idéale pour faire des cadeaux inspirants, inspirés et bénissants.
c'est l'endroit, le moment idéal pour offrir la Bible, la parole de Dieu à Noël, c'est clair et net. Mais vraiment, je voulais vous encourager à aller faire un tour dans vos librairies chrétiennes parce qu'il y a vraiment des nouveautés qui sortent tout le temps et ça vaut vraiment le coup. Il y a quelques années, vous savez, qui est la Bible en gros caractères qui est sortie. Donc, pour les personnes d'un âge, c'est vraiment super d'avoir une Bible qui est vraiment lisible. Et moi, je m'en suis acheté une même cette année. Je lis ça en ce moment. Et niveau confort de lecture, c'est vraiment la classe, quoi. Ça change la donne. Juste le fait d'être plus grosse, d'être écrit plus gros, c'est quelque chose de... Ça change pas mal de choses. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, chez Première Partie, il y a la Bible version magazine. Et donc, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il y a plein d'illustrations. Le texte est écrit de manière très aérée aussi. Et il y a pas mal d'illustrations. Ça fait vraiment comme... c'est comme un petit... c'est la Bible version magazine. C'est assez créatif. Mais le texte, en attendant, c'est vraiment le Nouveau Testament version texte intégral. Donc c'est bénissant et c'est cool c'est une présentation qui est nouvelle et c'est pour un premier contact, c'est vraiment super sympa. Il y a ce petit fascicule ce petit livre qui s'appelle Jésus en 90 minutes aussi. Et pareil, ça se lit en 90 minutes comme son nom l'indique, en 1h30. Et c'est que le texte est très gros aussi, c'est bien pour tout âge, et c'est que des chapitres du Nouveau Testament qui ont été sélectionnés pour raconter la personne de Jésus. Donc ça vaut 1,30 €, c'est vraiment un petit cadeau qu'on peut glisser dans tous nos cadeaux, et du coup c'est vraiment, ça raconte l'histoire de Jésus en 1h30, et c'est 100% que du texte des évangiles, il n'y a rien de rajouté. Ça peut être vraiment sympa. Et il y a notre ami Auderset, vous connaissez certainement Alain Auderset, qui fait des super BD d'évangélisation. Et là, il a sorti Rendez-vous dans la forêt depuis plusieurs années là. Et Rendez-vous dans la forêt, il raconte sa relation avec Dieu, sa vie de prière avec Dieu, comment Dieu lui parle, comment les défis qu'il rencontre dans la vie et tous les miracles qu'il rencontre jour après jour. Et ça c'est vraiment super édifiant pour les chrétiens et super accessible pour les non-chrétiens. Il raconte vraiment ce que c'est une vraie vie de prière. C'est pas religieux pour de rond. C'est super accessible. C'est dans un langage familier. C'est drôle et ça passe super bien à offrir sans modération. Voilà, donc moi j'ai rien à gagner là-dedans, je voulais juste vous encourager parce que c'est l'époque des cadeaux et vraiment c'est une occasion unique chaque année à Noël de faire des cadeaux bénissants et de semer. Bien sûr, pensez aussi pour souhaiter la bonne année au calendrier de la bonne semence et autres. Où vraiment il y a une méditation biblique chaque jour et c'est vraiment, ça coûte entre 3 et 5 € en fonction des calendriers que vous choisissez, mais vraiment c'est un super outil pour semer l'évangile chaque jour et soit pour les familles ou les amis, c'est vraiment quelque chose d'apprécier quoi, quand on offre. Et voilà, donc je voulais juste vous faire penser, vous sensibiliser par rapport à ça, parce que c'est bien d'y penser maintenant, de commencer à s'organiser maintenant. Bientôt, il y a et puis c'était juste quelques exemples, mais il y a plein d'autres choses, et c'est bien d'aller voir dans nos librairies, la CLC à Lyon, la Maison de la Bible également. Ils ont vraiment besoin de notre soutien financier avec les périodes qu'on traverse avec le Covid. Et donc, c'est une bénédiction à deux, qui va dans les deux sens, quoi. Et pour eux, et pour nous et pour nos familles. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse, préparation pratique pour semer à Noël. Voilà. Eh bien, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ces temps qu'on a passés ensemble ce matin. Je te remercie parce que tu nous as parlé ce matin et tu vois la parole qui a été partagée. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. On te demande vraiment de continuer à semer ces paroles profondément en nous. On veut que vraiment, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On veut que ton Saint-Esprit fasse porter du fruit
à ces paroles, on ne veut pas juste l'écouter, mais on veut aussi la mettre en pratique, Seigneur. Continue à nous amener plus loin dans ce réveil de façon personnelle pour qu'on puisse vraiment le vivre aussi en famille. Je te remercie pour qui tu es et je te demande ta bénédiction et ta protection sur toute la famille de l'Église de Mes Yeux, Seigneur. Continue à nous conduire, à marcher devant nous et merci parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci pour qui tu es. Amen. Amen. Eh bien, merci à chacun d'entre vous. Merci à l'équipe de louange qui a préparé ces chants. Merci à Pascal pour la parole qu'il a préparée. Merci à Alex qui fait le montage de ces vidéos et qui rend ce mode de communication possible. Donc soyez tous bénis, soyez encouragés, prenez soin de vous et puis passez un super dimanche. À bientôt.